Bonjour. Alors, comment est-ce que tout ça a démarré? Alors déjà, le petit mot de contexte, Michel et moi, on se connaît depuis plus de 10 ans, on est amis, on est associés, partenaires chez Convidencia, et en fait, on travaille beaucoup ensemble, on prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble, et puis on a même créé des méthodes, et à chaque fois qu'on crée quelque chose ensemble, on s'amuse énormément. Et alors, l'idée, c'est un jour, l'âge n'aidant pas, des douleurs commençant à arriver, même pas 40 ans, des difficultés. C'était il y a 6 mois. Il y a 6 mois, tout à fait, c'est début d'année. Ouais. Je dis ça va pas du tout, se mettre dans cet état-là, à cet âge-là, ça va pas du tout, il faut vraiment se mettre au sport sérieusement. J'appelle Michel, je dis Michel, voilà, ça fait 5 ans que j'essaie de me remettre au sport, ça ne marche pas, ça tient jamais plus de 3 mois. J'ai une idée, est-ce que tu voudrais pas te remettre au sport avec moi? Parce que comme on fait un truc à chaque fois, on se marre. Ouais. Et donc, et si on se remettait au sport ensemble? Là-dessus, Michel me dit. Ah, moi j'entends ça, oui, d'office, avec plaisir, oui, on y va, c'est parti. Mais par contre, il faut se faire aider. Et donc, pour ça, on a rencontré Quentin, de Coresco. Et il nous a proposé une formule assez intéressante qui était de préparer un challenge. Alors, ce qui nous plaisait beaucoup, c'était le côté challenge, mais surtout le côté, quelle que soit votre condition physique de départ, tout le monde peut réaliser un challenge. Ah, voilà. Alors ça nous a bien plu. Et donc on s'est dit, banco, pourquoi pas, soyons fous. Et alors ensuite on s'est rencontrés et on a dû définir ensemble le type de challenge qu'on allait faire. Et donc là, on a proposé le roller, parce des fois on voit des gens passer, on trouve ça vachement sympa. Et puis c'est un sport qu'on peut pratiquer après le challenge aussi. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on apprend une fois, mais qu'on peut pratiquer à l'aise, à la maison, en famille. Il ne faut pas forcément voyager pour faire du roller. Et donc l'idée aussi, c'est de pouvoir en profiter après le challenge. Et alors, une fois qu'on avait décidé du roller, sachant que Quentin nous a bien expliqué qu'en plus c'est pas mal comme sport parce que c'est très complet, donc ça permet de tout travailler, c'était de trouver le challenge. Comme j'aime bien la Suisse et le lac de Genève, j'ai proposé qu'on fasse le tour du lac, tout en sachant même pas quelle taille il faisait, quel temps il fait en Suisse en fin d'année, et puis ni le nombre de kilomètres, ni le dénivelé, c'est juste parce que c'est beau. Et donc c'est après qu'on s'est rendu compte que c'était à peu près 170 km, mais c'était trop tard, on s'était engagé, et donc on est parti pour l'entraînement. Alors on dit 170, 170 ici. Et donc l'entraînement il se fait que l'entraînement, on a commencé il y a à peu près 5 mois. Il y a 5 mois, on a chaussé nos premiers rollers, on s'est mis debout, et là on a compris qu'il y avait du chemin à faire. Même pas. Il y a 5 mois, Quentin nous a dit non, vous montez pas sur les rollers vu l'état dans lequel vous êtes. Vous faites d'abord 2 semaines d'exercice intensif pour vous mettre dans la capacité de survivre à monter sur des rollers. Alors vous deux, vous allez faire des exercices tous les matins, des workouts. Et voilà, donc on a commencé l'exercice physique pour nous préparer pour suivre pendant tout l'entraînement afin de réussir le Blade Roller Challenge. Alors en fait, on a commencé par d'abord des séances d'exercice physique pour pouvoir mieux appréhender l'équilibre, pour mieux une meilleure mise en forme, mais aussi pour pouvoir mieux manger. Et donc pendant tout l'entraînement, en fait, au niveau des habitudes alimentaires, au niveau de la forme physique, au niveau du muscle, mais au niveau de l'équilibre, on a appris essentiellement plein de choses, mais équilibrées. Et donc ce qui veut dire qu'au-delà de l'entraînement qui a duré 5 mois au total, on a appris énormément de choses qu'on peut pratiquer après le challenge. On a parcouru environ au total 250 km pour l'entraînement. Donc 250 km, et ça autour, on a fait les tours du bois de la Cambre, on a été en région wallonne, en région flamande, on a fait la Bruxelles sans voiture avec nos rollers, avec Quentin, on est parti et on n'était pas fiers, hein. Non. On n'était pas fiers. Il n'y avait pas de voiture, mais il y avait des bosses. Il y avait des bosses, il y avait des racines, il y avait des feuilles, enfin voilà. Puis il y avait des gens. Il y avait plein de gens qu'il fallait éviter tout le temps. Partout. Des grands vélos, des petits vélos, des chiens, des mamies, des papis, des voitures aussi. Donc voilà, on l'a fait, ce qui fait que l'entraînement a duré longtemps, mais en fait il a été très progressif. C'est-à-dire qu'au départ c'était un petit peu de technique, puis tout doucement l'endurance,
Et puis finalement, au bout du compte, on faisait des entraînements de 4-5 heures, sans souci, etc. On pouvait le faire. Alors à chaque fois, évidemment, des entraînements de plus en plus progressifs, jusqu'à avoir des vraies difficultés, donc des vrais micro-challenges pendant le temps d'une journée, quoi. Donc je me souviens, il y a eu plusieurs dimanches comme ça d'affilée où on n'était pas fiers le lundi matin parce qu'on avait mal partout. Mais en même temps très fiers d'avoir fait. Ouais, une grande satisfaction, et au-delà des micro-challenges qu'on affrontait, il y avait aussi des résultats très concrets qu'on obtenait, puisque Michel et moi on a perdu chacun 10 kilos par exemple. Alors il n'a pas fallu 5 mois, il a fallu 3 mois et demi pour perdre 10 kilos, qui était déjà plus que ce qu'on espérait au début du challenge. Des douleurs qui disparaissent, de l'énergie qui revient. Une chose qui moi m'a impressionné, c'est la remise en forme. Ah ouais. Je veux dire, c'est des choses qu'on dit, mais le fait de le vivre, quand on monte les escaliers, on est plus léger, on est plus à l'aise. Quand on se met à courir, on est beaucoup plus à l'aise aussi. On commence à être beaucoup plus en forme très vite le matin, très tôt. On dort mieux. Donc ce sont tous des petits à côté qui fait qu'en fait l'entraînement, on y prend du plaisir. Et donc avec tout ça, on était finalement prêts pour partir en Suisse. Donc on est arrivé le jeudi 2 novembre matin, on est arrivé à l'aéroport, on a loué une voiture, on a été au bord du lac, on a chaussé les patins, et puis c'est parti. C'est parti, 3 jours, 167 km. Premier jour, Genève-Lausanne, deuxième jour, Lausanne-Évian, et troisième jour, Évian-Genève. Donc à chaque fois, à peu près 60 km à chaque fois, avec des conditions de route quand même qui sont très différentes suivant les portions sur lesquelles on était. Et donc ça allait de très grands moments de plaisir où des routes, on ne savait même pas que ça existait, une qualité de route pareille, à des autres endroits où on ne savait même pas que ça existait, qu'on pouvait qualifier ça de route. Et donc il y a eu des moments de très grande jouissance, et puis il y a eu des moments pas faciles. Ouais. Je me souviens que le premier jour on l'a fait, on était extrêmement fiers d'avoir fait 60 km. Et bien, meilleur rythme et tout, top chrono, nickel. Et donc c'était notre record, donc on n'avait jamais fait 60 km en un jour. Le deuxième jour, alors là on en a bavé. Ah oui, là, ça c'était notre record dans l'autre sens, bavé. Là donc douleur, au niveau du mental ça a beaucoup joué. Je crois que si on n'avait pas eu l'entraînement, on n'aurait jamais pu arriver jusqu'à là. Non, et puis des portions de route pas faciles, avec du trafic, avec des qualités de route vraiment très compliquées, comme tu disais, de la douleur, et donc voilà, des moments pas gais, mais néanmoins toujours déterminés à terminer. D'ailleurs on a fini en nocturne, gilet fluo et tout, donc c'était très sympa. Oui, tout à fait. En fait on a vraiment appris pendant le challenge à pouvoir gérer plusieurs choses, que ce soit au niveau de la douleur, que ce soit au niveau du mental, de se dire oui, il reste 10 km, mais il faut y aller parce qu'il fait tard, et donc il fait sombre, et si on veut les faire, ces 10 km, c'est maintenant, et donc il faut aller jusqu'au bout, et puis s'il commence à vraiment faire sombre, ok, mais on les termine ces 10 km, et donc c'est l'idée d'aller jusqu'au bout du jalon, du milestone qu'on s'est posé pour la journée, et le fait de le faire, là on s'est fait plaisir à la fin, c'était magnifique. Je pense que sur le ressenti général, c'est du plaisir, c'est de la fierté, c'est beaucoup de joie. Il y a eu 2-3 doutes, mais c'est au final beaucoup de persévérance, de ténacité, et puis beaucoup de fun. Énormément de fun. Ça c'est vraiment, alors dans les choses que moi j'ai apprises, le fait qu'on peut avoir du fun en faisant du sport. On a appris plein de choses pendant l'entraînement et pendant le challenge en lui-même. Alors dans les choses qui me reviennent, c'est d'abord le fait qu'on est capable de gérer la douleur, mais d'une manière intelligente. Et donc le challenge a fait 3 jours complets, pendant lesquels la douleur est arrivée dès le début, elle n'a pas quitté. Et donc le fait de pouvoir gérer la douleur, aller au-delà de la douleur, mais sans aller non plus se brûler, se faire vraiment très mal, donc en respectant certaines limites. Ça c'est clairement quelque chose que j'ai appris à renforcer, qu'on a appris à renforcer
pendant les 3 jours. Alors de mon côté, il y a une chose assez intéressante, c'est que j'ai eu de la chance de moins souffrir que Michel sur certaines portions, mais du coup j'étais plein d'énergie et du coup le rythme d'apprendre que le rythme d'un groupe, ça on le sait déjà, va au rythme de celui qui est le moins rapide. Mais du coup, quand on a plein d'énergie, il y a cette frustration qui monte en se disant mais je fais quoi moi. Alors l'idée c'est que je peux pas avancer parce que c'est un travail d'équipe et c'était l'idée que ce soit vraiment un challenge d'équipe et ça du début jusqu'à la fin. Mais en attendant, on avance à un rythme qui n'est pas forcément le sien. Et donc c'était de trouver vraiment tout un tas de stratégies et d'idées pour réussir à recanaliser cette énergie pour aider le groupe. Pour aider le groupe, pour ouvrir la piste, pour donner des conseils, pour utiliser tout ce surplus d'énergie pour aider le groupe à avancer plus vite ou avancer mieux de manière générale. Il y a encore autre chose, c'est par rapport à la confiance. Alors il se fait qu'on se connaît depuis longtemps, on est évidemment très confiants l'un dans l'autre au niveau du boulot, dans le cadre de notre amitié. Et maintenant, je crois qu'il y a un autre cap, c'est le fait, quand on roule au roller, c'est l'un derrière l'autre. Et le fait que, donc ça peut être à 2 mètres l'un de l'autre, parfois à 1 mètre l'un de l'autre. Et donc forcément, quand on est deuxième, on ne voit pas la route. Et pourtant, on peut rouler sur des plaques d'égout, on peut rouler sur du gravillon, on peut rouler sur des choses, des obstacles. Et donc, ne pas savoir exactement où on va, ça demande un lâcher prise. Et donc, quand moi je te suivais, Lio, je me souviens que je me suis dit, ok, c'est de la confiance, mais c'est surtout ma sécurité physique qui en dépend. Et donc le fait de lâcher prise, de dire ok, c'est Lionel qui gère, qui est devant et qui sait où il faut mettre les pieds, et je mets les pieds où il met les pieds, et puis on voit, et là, là c'est en mode je lâche tout, et donc je te fais confiance. Merci. Et justement, tu parlais des positions. Effectivement, les positions changent. Un coup on est devant, un coup on est derrière. Et c'était assez intéressant dans une dynamique d'équipe comme ça, d'expérimenter différentes positions. Et par exemple, moi j'aimais bien être devant, celui qui donne le rythme, celui qui explore, celui qui teste le terrain, qui dit là ça va pas, et qui sait que derrière les gens font confiance et que si on prend une trajectoire, c'est l'ensemble de l'équipe qui suit derrière. Et donc ça c'est très très gratifiant. Il y a le petit côté aussi aventure, découvrir en premier les choses et la responsabilité du groupe qu'il y a derrière. Donc ça me plaisait beaucoup comme position. Mais alors de temps en temps d'être derrière et de regarder comment l'autre patine pour pouvoir peut-être repérer là où il fatigue, là où il manque un peu de technique et lui transmettre le peu qu'on sait. Parce qu'on n'est pas des professionnels, mais c'est attention, le pied plus à l'intérieur, attention, etc. Et donc d'être derrière dans une posture plus de conseils ou d'encouragement quand on sait que c'est pénible, une petite blague, penser à quelque chose pour plus penser à la douleur, etc. C'était 2 postures que je trouvais, que j'aimais bien en tout cas, mais à alterner régulièrement. Il y a un truc qui m'a impressionné, en fait, c'est notre capacité à... parfois on a des pertes d'énergie et puis hop, ça repart. Puis la motivation, pareil, on perd une motivation, puis hop, ça repart, puis on fait une pause, puis ça repart. Et donc il y a comme un cycle, et je crois qu'il ne faut pas négliger en fait le fait que, sur un challenge de 3 jours, on va avoir des moments down, et puis des moments où on est à fond, etc. Et ça marche. Ce que j'ai appris aussi, alors on le fait au niveau du travail, on le fait avec nos clients, on le fait avec les outils qu'on développe, mais quand là on l'a fait pour nous, c'est au départ du projet, on rêve d'un truc. Parti sur un délire. Ah ouais, on va faire du roller, on n'y connaît rien. Et puis pourquoi pas le lac de Genève, là, ça va être très très bien. Et puis, et en fait, on le réalise. Et c'est encore mieux de ce qu'on avait rêvé. C'est qu'on l'a fait, on a été au-delà de nos objectifs. Et on termine dans un état c'est plutôt pas mal. Pas de douleur, pas de fracture, etc. Pas de courbature. On arrive dans un meilleur état qu'on pensait. Et tout ça parce qu'on y a travaillé fort et parce qu'on l'a fait ensemble. Et ça, c'est une vraie preuve de... on peut délirer dans le rêve et on peut le réaliser, ce rêve. Et ça, c'est vraiment très chouette. Et puis alors, au-delà de ça, il y a aussi le côté fun. C'est-à-dire qu'on s'est amusé du début à la fin. Même si c'était difficile à certains moments au niveau physique, au niveau mental, on s'est éclaté. Avec Quentin, nous deux, on a pu jouer en fait... à imaginer des choses, des scénarios qui fait qu'on décompresse très facilement. Ce qui fait qu'on peut prendre du recul, on fait de l'autodérision,
Mais ça nous permet de vivre en fait le challenge à fond. Et on a pu vivre vraiment au niveau du sport ce qu'on vit dans le business, dans l'entreprise tous les jours. C'est on est fou, on est hyper efficace et on apprend. Quoi qu'il arrive, on apprend et on s'amuse toujours autant. Donc ça, c'est complètement assez dingue. Et alors moi, si je retiens aussi un truc, c'est pour réaliser un challenge, je me faisais la réflexion lors du dernier entraînement, c'est il faut, j'avais noté la petite recette, il faut, 25% d'entraînement physique. Alors c'est le sport et l'alimentation comme tu disais, 25% de technique, là en l'occurrence le roller, savoir freiner c'est utile, 25% d'état d'esprit, oui voilà c'est de l'attitude et il ne faut pas lâcher, que ce soit il y a tout le challenge mais il y a toute la préparation et limite ne pas lâcher les exercices tous les jours et même quand il pleut et même quand on n'a pas envie etc. Et puis faire attention à ce qu'on mange, ça prépare. Et alors il y a la confiance dans l'accompagnement. Il n'y a rien à faire, nous on n'y connaît rien, on est guidé dans les exercices, on est guidé dans l'alimentation, c'est quand même des choix de vie qui sont à un moment donné qui peuvent être importants. On va faire un challenge, on pourrait se blesser, et en fait c'est une super confiance et ça c'est super important d'être ultra bien accompagné parce que voilà, si en plus on est dans le doute, tu parlais, pas de sécurité, pas de confiance et là chapeau bas à Quentin et son équipe. Coucou à Florence, pour toute l'organisation et toute la préparation parce qu'on est vraiment en confiance et ça c'était absolument essentiel. Il y a le côté équipe, le côté groupe, le fait qu'on est resté en groupe du début à la fin. On a commencé ensemble, on a terminé ensemble. Et donc on a même des photos, on a des vidéos, on nous voit, on est tous les trois, toute la bande de rollers, les mains levées, on se tient la main et on franchit la ligne d'arrivée ensemble. Donc les 3 jours en fait, 3 jours, 3 nuits de folie, et on termine en fait avec la même victoire, le même achievement en mode, on vient de le faire mais ensemble. Donc ça c'est topissime. Et alors, qu'est-ce qu'on ramène chez Convidencia de tout ça Enfin je crois qu'on ramène, en tout cas moi je ramène beaucoup d'énergie. Je pensais revenir épuisé et en fait non, je suis blindé, rempli d'énergie. De l'énergie, de l'enthousiasme, la capacité à voir les choses avec du recul, de se dire ok il y a des difficultés mais c'est ok, on a les ressources. Le mental il est là, le reste va suivre. Oui, et puis cette capacité aussi à se dire, on le sait déjà, c'est quand quelque chose est difficile, en faisant de l'effort, on peut y arriver. Mais vu ce qu'on a accompli, ce qui nous paraissait peut-être compliqué ou très compliqué à l'époque, peut-être ça sera juste un peu compliqué aujourd'hui parce qu'on sait qu'on peut le faire. Donc on l'a fait au niveau du sport, mais je pense qu'au niveau du business, au niveau de l'entreprise, c'est la même chose. Des choses qui nous paraissent vraiment compliquées, finalement, il faut y aller un pied devant l'autre, un jour après l'autre, un progrès après l'autre, et puis la montagne, on l'avale. Oui. Et on peut en ressortir avec de l'énergie, encore plus d'énergie. Puis il y a le fait de le faire par l'expérience. Alors de s'entraîner, c'est pas juste une simulation, on le fait vraiment. Le fait d'accumuler des petites victoires de 1 jour, 3 heures, 1 jour, 6 heures, sous la pluie, et donc de pouvoir accumuler en fait une série de success stories. Hein. Donc là je fais des liens évidemment avec notre métier. Hein. C'est de voir, ok, mais en fait c'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses qui s'expérimentent, et donc c'est petit à petit en fait qu'on arrive à avoir une équipe mature, à avoir un bon en performance, à pouvoir franchir des montagnes qu'on n'aurait peut-être pas pu faire il y a 5 mois, mais maintenant on est capable. Tout à fait. Et encore une dernière chose avec laquelle je ramène chez Convidencia, c'est plutôt dans ma posture de dirigeant. C'est cette logique d'être devant et d'assumer d'être devant et qui ouvre la route et que l'équipe fait confiance derrière. Mais l'assumer pleinement parce qu'en le vivant au niveau du sport, on se rend compte de la responsabilité qu'on a avec les gens qui sont derrière ou d'être derrière dans l'encouragement, dans le conseil. Chose que je fais mais que j'ai pu ressentir beaucoup plus fort et donc je pense que je pourrais beaucoup plus jouer entre ces différentes positions. Et alors évidemment, pourquoi pas embarquer l'équipe dans un challenge sportif l'année prochaine, que ce soit roller ou autre chose, parce que ça crée une expérience unique. Merci. Merci. À bientôt. Wouhou.